Vous entendez ou pas cette douce mélodie, les gars? Est-ce que vous l'entendez? Cette partition. C'est le récital du Paris Saint-Germain. Quelle destruction. Quel match à sens unique. C'est humiliant. Franchement, voilà, c'est les premiers mots que j'ai. Force à vous, supporters du Real, c'est humiliant. Maintenant, on va être très cash dans cette vidéo. Ça va peut-être pas plaire à certains, etc. On traitera très souvent les youtubeurs, etc. de pas objectifs. Bon, on n'est pas objectif, les gars. Je me demande où est l'objectivité parfois. Mais en tout cas, je vais dire les mots que j'ai envie de vous dire. Bref, euh, se faire humilier sur le terrain face à une équipe qu'on n'attend pas, c'est une chose. Mais honnêtement, les gars, se faire humilier par ce qui semble être, on est d'accord, la meilleure équipe du monde, est-ce que c'est un problème? Le Real Madrid, c'est une équipe qui a été à la dérive cette saison-là, qui vit une reconstruction avec un nouveau coach qui est vraiment énormément de potentiel. Tu te prends une humiliation, c'est pas agréable. C'est pas agréable, on est bien d'accord, les gars. Je pense que quand on supporte un club de football, surtout depuis longtemps, on a tous vécu un petit peu des humiliations à certaines échelles, on est d'accord. C'est pas agréable. Mais se faire humilier face à la meilleure équipe du monde, c'est une forme de logique. Les gars, aujourd'hui, le PSG est seul au sommet. C'est une vérité. Comme je vous le répète énormément sur cette chaîne, vous voulez avoir une équipe qui va mettre en difficulté le PSG, ramenez-leur des équipes qui jouent pareil. Quand je dis pareil, c'est à minima dans l'intensité maximale sur chaque ballon, sur chaque duel. Et aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. Il y a le Bayern, il y a Liverpool, il y a le Barça, notamment. Entre autres, c'est les trois premiers noms qui me viennent à l'esprit. Mais il faut des circonstances pour arriver de un à l'inquiéter et de 2 à battre cette équipe. Oui, les amis, on va aussi rentrer dans le débat. Ce PSG-là va rentrer dans l'histoire, factuellement. C'est pas une question de subjectivité, c'est une question de fait. Que disent les faits? Cette équipe arrive le 13 juillet jouer la finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. Elle a commencé sa saison en pré-saison en juillet 2024. La saison dure un an. Sur l'année, tu as vécu une progression absolument magnifique et tu as instauré un football absolument dantesque. Oui, les amis, on me dira peut-être que je suis pas objectif. Bah, si vous voulez, les gars, pour moi, c'est vous qui n'êtes pas objectif si vous dites que ce PSG-là n'est pas impressionnant ou quoi. Enfin, vous pouvez avoir la haine d'un club, il n'y a pas de problème là-dessus. Honnêtement, je ne vais pas m'arrêter sur ça. C'est la vie de tout un chacun. Je ne suis pas en train de vous dire, les gars, vous devez aimer Paris. Vous n'aimez pas Paris, les gars, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, dire Paris n'est pas si fort, machin ou quoi, ça, c'est un problème d'ego, les amis. Je sais que la plupart, évidemment, aujourd'hui, sont dans un calme, dans une tranquillité vis-à-vis de tout ça. Le PSG est juste trop fort pour beaucoup d'équipes. Pourquoi est-ce que toutes les équipes de très haut niveau qui affrontent Paris bah, elles se transforment en équipes mauvaises, qui n'arrivent plus à rien? Il y a des raisons. C'est pas la magie, machin, non, il y a des raisons. Et surtout que dans le cadre du Real, encore une fois, c'était une équipe qui allait dans une pente descendante trop importante, qui avait fait des belles choses sous Xavi Alonso. Xavi, c'est une vérité, mais qui est à peine en train d'essayer de construire un nouveau truc. Comment tu voulais objectivement aujourd'hui t'attendre à un Real qui allait imposer son jeu face à Paris? C'est pas possible, factuellement. Et on l'a vu. Il y avait une seconde période pour le PSG où ils ont complètement, comme ce qu'ils font énormément dans cette Coupe du Monde des clubs-là, et en vrai depuis la fin de saison, ça c'est un truc qu'on oublie de dire, les amis. Mais pourquoi le PSG, physiquement, bah, ils peuvent être aussi frais dans les moments les plus importants? Ben de un, parce qu'il y a énormément de turnover, gestion d'effectifs. Les gars, sur ce match-là, il y a Barcola, il y a Gonzalo qui rentre à la 59e, à la place d'Ousmane Dembélé, match encore une fois absolument phénoménal, et Dokvara. Vous avez Seni Mayoulou, Warren qui rentre à la 66e et Kanguini qui rentre à la 79e. Donc déjà, oui, la gestion d'effectifs. Mais de deux, le PSG sait gérer ses tempos de match. Le PSG gère son tempo, gère ses phases de jeu. Et on l'a énormément vu cette fin de saison, rappelez-vous, rien que je pense mars-avril, je me souviens notamment par exemple le 4-0, vous vous souvenez contre Lille, PSG 4-0 face à Lille, bah t'avais 45 minutes, le PSG, démonstration, tu laisses rien, et la seconde période, bah tu te reposes. Et ben c'est aussi une gestion. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Ouais, c'est à sens unique, mais bien évidemment, c'est le récital. C'est la quintessence du jeu parisien. Et pourquoi je vous parle d'équipe all-time potentiellement? Mais déjà, un des arguments les plus fondamentaux, on parlera les amis du Real, il n'y a pas de problème. Là, je m'arrête un peu sur PSG, c'est très logique. Pourquoi on parle potentiellement d'une équipe all-time? Mais les gars, mais regardez l'âge de cette équipe. Enfin, Beraldo, il a 21 ans. Nono, il a 23. Même les cadres, comme Ashraf ou quoi, ils ont 26 ans. Ousmane, il vient de faire 28. Désiré, il a 20. Enfin, s'il vous plaît, les gars. Kvara, il a 24. Vous comprenez? Donc, à l'avenir, évidemment qu'on attendra cette équipe. C'est l'équipe à battre, c'est ce PSG-là. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de débat. Je vais vous exprimer un petit peu en avant-match la possibilité que le Real
élimine le PSG. Numéro 1, Courtois est un mur. Bon, il a fait 2 parades énormes en début de match. Ça n'a pas été un mur aujourd'hui. Possibilité numéro 2, en plus de Courtois, arriver à être létal sur les quelques petites situations que tu auras. Bon, bah dans les faits, aujourd'hui, le Real Madrid a quoi? Voilà, tu as 7 tirs notamment en seconde période. Tu as 11 tirs, tu as 2 cadrés. Tu as tenté énormément de frappes de loin. Tu avais une créativité proche du néant. Bah voilà, malgré le fait, bon, première période, je peux comprendre hein, totalement, ça c'est normal. Tu n'avais pas le ballon, PSG est très très fort dans ce genre de situation, mais la seconde où tu avais beaucoup beaucoup plus de ballon, malgré ça, tu n'as pas réussi à générer une chose. C'est aussi un des points dans lequel le PSG a énormément progressé, et c'est là où tu dis oui, ça peut être une équipe, ce qu'on appelle all-time, une équipe qui marque à jamais l'histoire du football. Vous comprenez l'idée à minima du football moderne, parce que même sans ballon, elle a énormément progressé, et aujourd'hui, elle est la plus complète, la plus polyvalente, c'est assez spectaculaire, c'est extrêmement impressionnant, c'est fou. C'est fou et franchement, ces joueurs-là méritent, bien sûr. Bien sûr, ils méritent. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Tu ne peux pas être la meilleure équipe du monde si tu ne fais pas les efforts en permanence. En permanence, en permanence. Même voilà, ceux qui me diront notamment, ouais, mais Koro, machin, les 2 premiers buts du Real, c'est un coup de chance, c'est des erreurs, machin. Oui, il y a des erreurs de la part de Rudiger, notamment et d'Asensio. Mais je vous rappelle une chose, il y a erreur et erreur dans le football. Si ton défenseur, il passe le ballon à ton gardien sans aucune pression, ok, il n'y a pas de pressing sur lui, et il met un CSC, c'est une erreur grossière. Mais si le joueur adverse, il te provoque l'erreur, c'est qu'il y a des raisons. Et le PSG a provoqué énormément d'erreurs pour ses adversaires, c'est très très normal. C'est un récital, c'est tout ce qu'on en fait, tout ce qu'on a vu notamment en première période, on a vu ça sur la mentalité parisienne. Et aujourd'hui, le Real Madrid, les amis, il faut comprendre une chose, vous ne pouvez pas vous dire oui, Xabi il arrive, tout est changé. Je sais que certains vont me dire sûrement ceci, mais Koro, tu vois, Xabi il est repassé en 4-3-3, machin, parce que Trent n'était pas là. Mais honnêtement, les gars, 5-3-2, 4-3-3, 4-1, 4-1, 4-4-2, 4-2-2-2, qu'importe les animations, les systèmes, quand tu ne peux pas contrôler le jeu face au PSG, à part si ton gardien devient un mur, tu ne peux pas gagner face à cette équipe aujourd'hui. C'est tout. Tu dois essayer de faire en sorte de jouer comme eux. Presser à mort, intensité, qu'importe comment tu joues. Et aujourd'hui, bon, c'est dommage pour Trent qu'il n'était pas là. Huysen n'était pas là. Huysen a manqué dans la relance. Mais même avec, eux, le Real n'aurait pas eu le ballon. Le Real aurait été bas, aurait essayé de contrer. Alors peut-être que ça aurait été moins catastrophique, mais ça aurait été extrêmement compliqué. Parce que le football, c'est un collectif, c'est le temps. Et Xabi Alonso n'est pas un magicien. Il va pas arriver avec cet effectif. Et allez, on devient le Bayern, Barcelone, machin, Liverpool, le PSG en 2-2. C'est non, les gars. Ça marche pas comme ça. Il faut laisser le temps. Et aujourd'hui, c'était bien sûr beaucoup trop. Bien sûr que c'était beaucoup trop. Et il faut pas s'attendre à des miracles tout le temps. Il existe des miracles dans le football. Un miracle que j'ai en tête, les gars, parce que c'est un miracle. Voilà, je sais que je peux être critiqué pour ça. C'est un miracle, je suis désolé. Voilà, ça, PSG Liverpool, le PSG a perdu au Parc des Princes, c'est un miracle. C'est un miracle absolu. C'est Alisson qui fait 9 arrêts dans des arrêts pleine lucarne, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est possible, ça arrive. Et voilà, Liverpool a eu un contre, machin, Elliott, et ben ils ont gagné, et ben voilà. Ça arrive. Mais c'est pas tout le temps. Et évidemment que dans ces genres de moments, il y a des différences. C'est ainsi. Et c'est pour ça que je dis aux supporters madrilènes, franchement, les gars, sincèrement, c'est humiliant, mais il n'y a rien de honteux de perdre contre cette équipe-là. 99,9% des équipes vont perdre face au PSG-là, ont perdu face au PSG-là sur cette saison. C'est de la logique. Évidemment que tu aurais aimé plus rivaliser, tu aurais aimé jouer différemment. Même des équipes de Ligue 1 ont pu faire des matchs plus consistants face à Paris. Mais bon, c'était sous le prix de certaines concessions. Je pense par exemple à Reims. Reims a déjà fait 2 matchs nuls face à Paris cette saison en étant ultra ultra bas, bus à double tour, le gardien qui faisait d'arrêt tout, bah c'est possible. Mais c'est pas évidemment l'ADN du Barça, c'est pas l'ADN, c'est pas l'ADN du Real Madrid. Le Real Madrid n'est pas une équipe de bloc bas, c'est une équipe en reconstruction en plus sur beaucoup d'aspects, avec un nouveau coach, avec une nouvelle philosophie, tu peux pas. Voilà, respect à Courtois quand même qui aura fait franchement 2 grosses parades au début, hein. Franchement voilà, celle-là, ouais, je pense quatrième et cinquième, c'est 2 parades extrêmement importantes parce que voilà, mais ça plie très rapidement. Et ouais, après t'as plongé les gars, je vais quand même vous montrer évidemment les buts. Je vais juste faire une petite pause dans la vidéo pour vous demander déjà un petit peu avant de vous montrer les buts, quel est votre ressenti vis-à-vis de tout ça. Je rappelle une chose, parce que je sais que voilà, certains prennent un petit peu trop au premier degré parfois les vidéos. Je rappelle une chose, je suis comme vous les gars. J'aime le football,
On est là pour parler football et si vous êtes avec moi dehors, dans la rue, on est là, on se pose dans une terrasse ou je sais pas quoi, on va pas s'insulter. On va se poser, on va parler foot, on va parler des matchs. Chacun a ses avis. Admettons, voilà, là vous écoutez, peut-être vous me découvrez même, vous écoutez ce mec-là parler, vous n'êtes pas d'accord avec mes propos. Les gars, exprimez-le. Je suis pas d'accord vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ci, machin. Sans, voilà, sans, je sais pas, monter dans le quart de cours, de tour, et on en parle tranquillement. Zéro problème. Même parlez-en entre vous, vous savez très bien que je ne peux pas répondre à tout le monde, surtout en ce moment. J'essaie de me couper aussi un peu pour me reposer, c'est normal. Je fais cette parenthèse qui est importante. Mes avis sont que mes avis. Certains les partagent énormément, certains ne les partagent pas. Le plus important dans le débat, c'est la discussion. Tranquillement. Aujourd'hui, quand je vous dis que le PSG pour moi est la meilleure équipe du monde, c'est parce que, objectivement parlant, je considère que tout ce que montre cette équipe sont des préceptes footballistiques 10 sur 10 sur quasiment tous les aspects. Euh, la polyvalence, 10 sur 10. Le pressing, 10 sur 10. L'intensité, 10 sur 10, etc. On peut mettre 10 sur 10 sur quasiment tous les aspects. Quand je mets tous les trucs les uns après les autres, c'est la meilleure équipe du monde. Pour moi, c'est ça. D'ailleurs, je vais vous montrer peut-être une petite anecdote. Je ne sais pas trop si vous le savez, mais si on regarde un petit peu les statistiques de cette Coupe du Monde des clubs, ok. On regarde, je vais vous montrer un truc, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais ça, c'est les stats des équipes, ok, machin, et notamment ce qu'on appelle les XG concédés. Vous savez ce que c'est les occasions que tu concèdes par la frappe. Bon, le Real Madrid, maintenant, c'est la deuxième équipe qui a le plus concédé, assez normal parce qu'ils ont affronté le PSG notamment. Ils ont aussi pas mal concédé contre Dortmund et surtout, ils ont joué beaucoup, beaucoup de matchs, donc ils se retrouvent deuxième équipe qui a concédé le plus d'occasions par la frappe. Ben, devinez où est Paris sur les 32 équipes de la compétition. Ben, en fait, Paris, regardez, ils étaient premiers avant ce match-là face au Real et là, ils sont littéralement ici. Ils ont encaissé 3,6 XG depuis le début de la compétition, sachant que cette équipe est en finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme en Ligue des Champions, ça a été une des grandes, grandes erreurs dans l'analyse footballistique du PSG. Et j'ai entendu des choses, personnellement, où je n'étais pas du tout d'accord. Les choses que j'entendais, c'était mais le PSG est trop faible derrière, c'est pas assez solide défensivement, notamment début de saison, quand ils perdaient, vous savez, contre l'Atlético Madrid, quand ils faisaient match nul face au PSV et tout. Vous voyez un peu ces moments-là, on disait le PSG était nul derrière et tout. Mais que montraient les chiffres? L'équipe qui subissait le moins d'occasions, même meilleure qu'Arsenal et l'Inter sur ce registre-là, c'était Paris. Et pourtant, ils avaient perdu, ils avaient pris des buts. Parce qu'il y avait un énorme contraste entre la performance sur le terrain et le réalisme. Et ça s'est rééquilibré. Quand tu es performance comme ça, réalisme là, tu ne peux pas gagner. Ça s'est rééquilibré et ça a tout changé. Ça a été vraiment le plus gros changement. Mais le PSG, dès août, jouait déjà très 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 bien. Avec divers changements qu'il y a eu au fil de la saison, mais il jouait déjà très bien. Il n'y avait aucun réalisme pour le coup. Donc voilà, c'est une vérité. L'équipe la plus complète du monde. Pour moi, la meilleure équipe du monde, c'est l'équipe la plus complète. On peut dire la meilleure équipe défensive du monde, la meilleure équipe des duels aériens du monde, la meilleure équipe offensive du monde, machin, etc. Mais la meilleure du monde, c'est celle qui est la plus complète. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui est plus complet que Paris. Franchement, il y en a pas. Sincèrement, il n'y en a pas. Quand tu fais ce genre de match-là, que tu les répètes, même quand on est le 9 juillet, c'est juste le summum. C'est le summum actuel du football. Voilà les gars, donc je voulais vraiment faire cette grosse parenthèse. Et quand on parle d'équipe all-time, je termine sur ça. All-time signifie un truc qui va marquer l'histoire. Cette équipe a marqué évidemment l'histoire de son propre club, le PSG. Mais moi, je vois ce PSG-là, j'ai des vibes, j'ai des vibrations, j'ai ce ressenti de dire on est en train d'assister à une histoire de malade. C'est pour ça que je dis très régulièrement aux supporters parisiens en ce moment, les amis, il faut profiter parce que tu ne peux pas rester au sommet éternellement. Il y aura des moments où le PSG va commencer à moins bien jouer, va faire des mauvais matchs, va perdre et il sera éliminé, machin, c'est normal. Tout le monde passe par là et d'ailleurs, le club du soir, le Real Madrid, de manière anecdotique, hein, le plus grand club d'histoire du foot, a vécu aussi ces moments-là. Donc c'est normal. Peut-être que tu auras une période de sommet, mais tu vas retomber. Par conséquent, profitons. Parce que là, c'est peut-être l'émergence d'un truc. C'est pas peut-être, c'est l'émergence d'une équipe de malades. On l'a vu. Acté. Aujourd'hui, si vous rencontrez des gens qui vont dire le PSG n'est pas si fort que ça, c'est des gens qui ont trop d'ego, qui ne peuvent pas reconnaître la chose. Maintenant, débattre à quel point c'est une équipe all-time, là je peux comprendre, parce que c'est un débat qui est complexe. Il y a eu des équipes, Barça de Pep, même tu vois, le City de Pep, là très récemment, phénoménal, etc. Il y a eu de masse grandes équipes, même le Real, soit de Zizou, soit celui un petit peu d'avant. Il y avait des grosses équipes. Là, on rentre peut-être dans un cercle où tu dis, avec la progression, on verra la saison suivante ou quoi. Ah oui, tu peux aller encore plus haut. Tu sens que ce potentiel, il peut être encore.
bien exploité, sincèrement. Je voulais évidemment vous montrer les buts parisiens et en fait, ça va permettre d'illustrer mes propos, même par rapport au Real Madrid et comprendre pourquoi cette équipe-là est injouable. Il y a cette idée qui ressort énormément. Le PSG est actuellement injouable. C'est véridique pour la majorité des équipes, comme je vous l'ai dit, à part si tu mets une pression parfaite, exceptionnelle du début à la fin, tu rivalises, mais sinon, hors ça, c'est quasiment injouable. Pourquoi? Parce que le Real était dans une problématique. Tu presses Paris ou pas? On les a vus presser sur cette compétition par moment, notamment contre Salzbourg, beaucoup de pression. Mais contre Paris, c'est très compliqué. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur le troisième but parisien, le Real va être une des rares fois du match assez haut sur le terrain. Je vous laisse regarder la position moyenne des joueurs du Real, c'est très haut. Il y a Vini Mbappé ici, il y a 4 joueurs là, donc c'est vraiment très très haut. Mais on le sait très bien, si vous ne pressez pas bien Paris, je rappelle quand même que en tant que meilleure équipe du monde, c'est également une des meilleures équipes de relance du monde, sans aucun débat. Ici, il y a évidemment Hakimi, pardon, qui va décrocher, voilà, Donnarumma qui va réussir à le transmettre le ballon et en une touche parce qu'il voit que la ligne du Real Madrid est assez haute. 4-4-2, on va dire, dans cette position un peu complexe. Voilà, tu vas pouvoir trouver un relais intérieur. Je pense que c'est ici, je vois pas trop, peut-être Désiré Doué. Ouais, c'est Doué qui va retransmettre à Hakimi. Et là, avec une simple passe, deux petites passes entre Doué et Hakimi, tu vas sauter quasiment tous les joueurs du Real. Vous avez Vinicius, bon, Mbappé, on ne le voit plus sur l'écran, qui évidemment ne vont pas faire le repli. Vous avez tous ces joueurs madrilènes qui vont se faire battre. Il y a Rudiger qui ressort ultra haut. C'est fini. Bien sûr qu'ici, c'est terminé. C'est totalement terminé. Hakimi, il peut avoir le ballon ici, très tranquillement, il va transmettre à Dembélé, mais là, t'es déjà fini. Parce que presser haut, c'est une chose, mais il faut savoir bien presser. Vous voyez ici Rudiger, qui sort sur Doué. Bah, sur l'autre match, c'était Upamecano. Et Upamecano sortait beaucoup mieux. Si là, tu avais Upa, par exemple, contre le Bayern, qui sort ici, sur les pieds de Doué, et ben potentiellement, tu n'as pas de situation de contre pour le PSG. C'est pour ça qu'un pressing, ça se travaille et c'est avec le temps que ça apparaît. Et quand tu as un pressing parfait, notamment une contre-pression parfaite, bah, tu es quasiment invincible. On l'a vu avec ce PSG-là. Donc là, ton pressing évidemment est mauvais. Le PSG bat totalement ta pression. Et là, c'est terminé. Hakimi passe à Ousmane. Ousmane qui a décroché. Évidemment que Fran, il est totalement dans l'eau. C'est terminé. C'est totalement terminé. Hakimi peut prendre. Là, c'est fini. Tu sens que tactiquement, tu es totalement débordé, bien sûr. Et ça va trop vite, bien sûr. Après, il y a la qualité individuelle qui parle. Est-ce que j'ai besoin de développer la qualité individuelle du PSG? Bien sûr que non. Tu peux jouer comme ça avec des joueurs moindres. Mais si tu joues comme ça avec des mecs qui se nomment Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, et machin, et trucs, c'est un autre monde. Bien sûr que c'est un autre monde. Donc là, c'est très facile. La transmission, elle est parfaite pour Fabian, qui crochet un petit peu machin, et qui va finir petit fil opposé, c'est propre. Très compliqué. Soit tu vas essayer d'être dans un bloc médian bas compact pour être solide, mais tu l'as vu que le Real ne sait évidemment pas le faire au mieux, donc tu vas être débordé, que ce soit par les côtés, que ce soit par le jeu intérieur. C'est aussi la capacité du PSG, ça maîtrise toutes les phases du jeu. Le jeu intérieur, combinaison intérieure, les ailiers, le fait d'élargir à fond le rectangle, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Regardez ici, vous avez le Real dans une position bien plus basse sur ce bloc médian. Même quand tu es dans cette position, avec la qualité purement individuelle et même collective, hein, des jeux, les circuits préférentiels que tu as, qu'est-ce que tu veux faire? Ici, Désiré, bah voilà, double contact, s'il peut éliminer Fran très facilement, il va centrer. Bah là, il n'y a personne. Mais encore une fois, on parle de pression. Ok, il y a une erreur d'Asensio. Mais les gars, Asensio fait pas cette erreur. Si ce mec-là presse pas comme un fou, ce mec-là presse. Ce mec-là presse. Il réussit à prendre le ballon. Et comme évidemment dans ce PSG-là, tout le monde attaque, Fabian, il se retrouve ici. C'est un peu la meilleure position pour moi pour Fabian dans le dernier tiers du terrain parce qu'il peut enclencher beaucoup de frappes, beaucoup marquer. Il aura marqué un doublé. Fabian, magnifique rédemption. Hein. Extrêmement bon au but. Hein, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Pression. Voilà, tu ne peux rien faire. Tu es au bout de 5 minutes de jeu, 6 minutes. Tu as subi 3 tirs cadrés, il y a un but. Voilà, tu es vraiment dans une situation très complexe. Là, c'est pareil. Regardez un petit peu, le Real va essayer d'avoir le ballon, il y a de la pression qui va être exercée, tu es obligé de repartir derrière. Dembélé rush sur Rudiger. Alors je pense que Rudiger fait une faute plus grossière qu'Asensio. Asensio, il a vraiment perdu le ballon parce que Dembélé le pressait à fond. Là, vraiment, Rudiger aurait pu dégager beaucoup plus vite. Et ben c'est ainsi. C'est ainsi. Et bien sûr qu'après, bon, tu laisses Dembélé dans cette position, les gars. Il faut arrêter. Là, je vous ai pris aussi cette action-là. Parce que c'était un petit peu comme le troisième but, c'était une action qui a été refusée pour un hors-jeu, un but refusé pour hors-jeu. Pareil, le Real était assez haut, on va Vinicius ici, machin et tout. Tu vas chercher la verticalité, la capacité à élargir à fond le bloc. Tu bats extrêmement facilement la pression du Real qui n'existe pas. Évidemment, tu es juste haut, mais tu ne presses pas. Regardez, les espaces, c'est grave. Kvara qui peut transmettre pour Dembélé. Regardez les situations, c'est chaud.
Là, c'est chaud. Je sais pas si le Real avait un peu déconnecté à ce moment-là. Peut-être, on était repris de la période. Bon, voilà, Dembélé il peut transmettre pour Doué qui termine, c'est hors jeu. Mais encore une fois, le Real était haut. Mettre haut sans presser, c'est un petit peu. Tu vois, un petit peu, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Évidemment. Et le dernier but, encore une fois, un PSG qui avait complètement arrêté de jouer en seconde période dans la gestion pure et dure, comme on l'a vu énormément sur les 2 derniers mois environ. Ici, tu as, je pense, peut-être pour Hakimi. Non, je sais pas pour Hakimi. Peut-être Beraldo ou peut-être Lee, je sais pas. En tout cas, voilà, il va y avoir une 2, je pense, Gonzalo Ramos, qui va passer à Lee, je crois que c'est Lee, et qui va, en une touche, balancer dans la profondeur à Ashraf, parce que oui, regardez un petit peu, Ashraf, il voit cet espace-là qui s'est créé, évidemment, il va y aller, tu le vois, et Lee peut lui passer le ballon, Courtois, il essaie de sortir, c'est trop tard, très 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 belle action. Je vous parlais de collectif, bah là, c'est aussi l'expression individuelle, parce que il y a du talent, il y a de la compression tactique, il y a le Real qui est évidemment terminé dans le match. Transmission pour Barcola, le contrôle, je sais pas s'il est raté, je crois qu'il y a peut-être une action de Militao ou quoi. Pour moi qui a fait une entrée ok, hein. Bon, ici, roulette, tu arrives à complètement éliminer ton vis-à-vis, tu vas le refeinter, tu passes à Gonzalo qui a fait la course, il est dos au but, il se retourne et il enclenche. Et il termine par la célébration pour rendre hommage à son ami Diogo Jota et évidemment à son frère André Silva. En tout cas, voilà les amis, c'était un récital magnifique. En tant que supporter, je suis heureux hein, pour les amis, c'est juste indéfinissable. Mais voilà, j'espère vraiment que dans ces débriefs-là, vous sentez quand même cette objectivité qui essaie de m'animer tout le temps. Par un moment, les gars, je parle d'énormément d'équipes sur cette chaîne. J'ai dit du bien et des choses moins bien pour toutes les équipes que j'ai traitées. À part s'il n'y a rien de mauvais à dire, ça c'est déjà arrivé. Je vous prends par exemple quand le Barça jouait, bon là il joue plus évidemment, mais pendant très très longtemps, je disais quasiment rien de mauvais par rapport au Barça parce que je considérais qu'ils étaient très très bons. Comme là, actuellement, je dis quasiment rien de mauvais par rapport au PSG parce que factuellement, c'est juste splendide, très factuellement. Donc il faut profiter, les amis, il faut vraiment profiter de tout ça. Et voilà, je vous souhaite la paix, la santé en tout cas, les gars. Vous me faites un petit peu vos retours. N'hésitez pas à laisser un petit like, évidemment, ça m'aide énormément. Allez, Paris, champion du monde bientôt, peut-être. Il reste un seul match contre Chelsea. Ce sera un vrai, vrai beau match et on en reparlera. Or, ce supporter madrilène, c'est humiliant, clairement. Et voilà, les amis, c'est le football. C'est aussi pour ça que ce sport est assez incroyable. Tout peut aller très, très vite. Qui aurait cru ça l'année dernière seulement pour Paris? Ouais, c'est juste phénoménal. Phénoménal. Merci Luis Enrique, merci aux joueurs, merci au staff, merci aux supporters, merci à Paris. Et prenez soin de vous les amis. C'était cool, et la paix sur vous. Merci à vous.